Le roi meurt le 13 juin 1886. Louis II ne voit donc jamais son château terminé. En 1886, à l'intérieur du palace, les principales pièces aménagées au 4e étage sont, en plus de la salle du trône, le parvis et l'immense salle des chanteurs. Au 3e étage, on trouve la salle à manger, la chambre et la chapelle. Ce sont les seuls à être décorés dans un style gothique. Dans la chambre du roi, un énorme lit en bois sculpté. 14 charpentiers ont travaillé plus de 4 ans sur les figures du lit à baldaquin et les boiseries en chêne. En plus, une chambre d'habillement, une salle de séjour qui ouvre sur la grotte, un cabinet de travail et la chambre des officiers. Le 2e étage n'est que très peu aménagé. Les chambres d'hôtes ne furent jamais commencées. Pas plus que la salle mauresque, une salle purement décorative souhaitée par le roi, prévue en dessous de la salle du trône. Au 1er étage, on ne trouve que des pièces réservées aux domestiques. Au rez-de-chaussée, ne seront jamais construits les bains des chevaliers. En 1887, la mosaïque qui habille le sol de la salle du trône est posée. Mais la salle se retrouve sans son élément central, le trône, symbole puissant de la fin tragique de Louis II. Et c'est une des choses les plus tristes après sa mort. Le château est complété en partie, mais pas dans tous les détails. Et certains des bâtiments prévus ne sont jamais finis. Et surtout, ils ne terminent pas la salle du trône avec le trône. Louis II avait imaginé plusieurs parties du château dont la construction n'a pas été entamée avant sa mort. La plus importante, un donjon avec une chapelle. De l'extérieur, aujourd'hui, personne ne peut se douter que Neuschwanstein aurait dû être doté d'une tour supplémentaire. Et pourtant, Louis II avait prévu d'installer un immense donjon de 90 mètres de haut en plein milieu de la cour, à côté d'une petite chapelle adjacente. N'en demeurent que les fondations. Au sol de la cour supérieure, on peut toujours voir aujourd'hui les dalles qui délimitent l'emplacement de ce donjon manquant. Si aujourd'hui, il y avait un donjon à cet endroit, on n'aurait pas cette vue magnifique que l'on a quand on est dans la cour inférieure et que l'on regarde vers le bâtiment principal. Les touristes qui viennent ici veulent profiter de cette vue-là. Mais le donjon aurait complètement bouché la vue. Et la cour supérieure aurait été beaucoup plus petite. Mais pour Louis II, cela aurait signifié une nouvelle salle à décorer. À l'ouest du palace, aurait également dû se trouver un grand jardin avec des terrasses et une fontaine. Mais le gouvernement de Bavière ne veut pas financer ces visions de grandeur. L'objectif est désormais de finir les travaux qui avaient été mis en route. La maison des chevaliers fut construite et simplifiée, sans les colonnes en forme de tronc d'arbre imaginées par Louis II. Seules les fondations de la pièce principale existent à ce jour. En 1892, la tour carrée est terminée, ainsi que la kéménate, mais sous une forme simplifiée et sans les sculptures des saintes prévues par le défunt roi. Cette année signe la fin totale de la construction du château. La pose de la première pierre a eu lieu en septembre 1869. Et ce n'est qu'en 1892 que les murs extérieurs de la kéménate, donc de la salle chauffée, ont été terminés. C'est là que se trouve aujourd'hui l'administration. On a construit ces murs après sa mort pour rendre l'extérieur de Neuschwanstein encore plus plaisant. La construction du château, qui devait initialement ne durer que 3 ans, se termine 24 ans plus tard. Il est toujours en train de penser à l'empreinte éternelle qu'il va laisser sur le monde grâce à ses châteaux. Donc, peu importe le moment de sa mort, il aurait toujours laissé au moins un château inachevé. La question était de savoir lequel. Et il se trouve que c'est Neuschwanstein. Si le roi avait vécu plus longtemps, le château de Neuschwanstein n'aurait bien sûr pas la même apparence aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'il serait exactement comme sur les plans que nous avons dans nos archives, puisque de toute façon, Louis II aurait encore demandé tout un tas de modifications pendant la construction.
Mais ce qui est formidable, c'est que le château de Neuschwanstein, même s'il n'est pas terminé, est considéré dans le monde entier comme le château médiéval par excellence. Alors qu'il manque le donjon ou l'annexe, mais aussi d'autres pièces. Mais tout ce qui a été réalisé et souhaité par le roi est si parfait que ça fait malgré tout immédiatement penser à un château médiéval. Et ça, c'est fascinant. Juste avant de quitter Neuschwanstein pour la dernière fois, Louis II fait promettre à son valet de ne jamais en ouvrir les portes à personne. 7 semaines seulement après sa mort, le château est ouvert aux visiteurs. Il y avait cette envie d'ouvrir vite, si peu de temps après sa mort, pour attirer les foules. Le prix d'entrée était d'ailleurs très élevé. Pour visiter le château de Louis II, il fallait débourser 3 marks. Cela permet en tout cas au gouvernement de la Bavière de renflouer rapidement les dettes attachées au château, qui devient dès son ouverture un monument touristique majeur en Allemagne et dans le monde. L'histoire du château et de sa construction sont intimement liées à la personne de Louis II, plus que n'importe quel château de l'époque. C'est Louis II tout entier qui a fait de Neuschwanstein un château unique et si surprenant. On retrouve dans ce château effectivement les idées de Louis II, ses fantasmes et ses envies. Tout cela fait partie intégrante du château et nous permet de découvrir beaucoup de choses sur la personne qu'était Louis II. Par exemple, comment il voyait les choses, à quoi il aspirait, à quoi il pensait. Sa créativité visuelle est avant-gardiste et novatrice. Il savait exactement ce qu'il voulait, comme le réalisateur d'un film qui tourne une scène et où il faut que cette scène corresponde exactement à ce qu'il avait imaginé. Au prix d'un perfectionnisme qui oblige à remodeler sans cesse les plans et les instructions des maîtres d'œuvre. Aucun architecte ne se serait laissé traiter comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Non, c'est pas bon. Refais, refais, refais. Bien sûr, il y a toujours des modifications pendant la construction, mais personne ne sait ce qui se passe dans la tête des autres. Et là, il n'y a pas de compromis. Pas de compromis sur les ambitions esthétiques, ni sur le confort. Le château est pourvu de dispositifs à la pointe de la modernité. Des téléphones, l'eau courante, l'électricité, et même un interphone électrique et un système de chauffage central. Le chantier, perché sur un pic à 200 mètres de hauteur, demanda un déploiement de ressources considérables en argent, en hommes et en matériaux. Avec pour résultat la réalisation d'un château médiéval fantasmé, qui joue autant sur les représentations que sur les symboles, mais qui ne s'appuie ni sur les matériaux, ni sur les méthodes de construction médiévales. Au contraire, les techniques les plus modernes ou les plus étonnantes sont mises en œuvre. Ce qui est formidable, c'est que le château de Neuschwanstein, même s'il n'est pas terminé, est considéré dans le monde entier comme le château médiéval par excellence. Car tous les contes de fées sont réunis dans ce château. Et c'est ainsi que le château de Neuschwanstein, construit au XIXe siècle, devint dans notre imaginaire le plus bel exemple d'un château du Moyen Âge.